Soyez dans la joie, car l'Éternel est grand. Dieu est grand. Dieu nous révèle encore les choses de sa parole. Par l'aide de son Saint-Esprit, il nous ôte encore les écailles de nos yeux, afin que nous puissions voir clair, afin que nous puissions comprendre et connaître qui est notre Dieu. Comme le titre l'indique, Jésus est-il l'Éternel? Alors je ne vais pas vous donner la réponse maintenant, mais nous allons tout simplement voir à travers les Écritures, et vous-même vous allez faire votre propre, vous allez avoir votre propre avis par rapport aux Écritures. Parce que les Écritures parlent d'elles-mêmes. Vous savez, nous ne pouvons pas interpréter la Bible autrement comment ce qu'elle est écrite. Nous ne pouvons que valider et accepter ce qui est écrit. Donc nous allons voir dans les Écritures si Jésus est l'Éternel. Nous allons le voir. Beaucoup se posent la question. Beaucoup sont troublés, perturbés par rapport à cela. Mais aujourd'hui, le Seigneur a permis que cette vidéo soit faite. Nous allons voir si Jésus est l'Éternel, tout simplement. J'ai voulu ne plus faire de vidéos sur la divinité de Jésus, parce que je me suis aperçu que beaucoup ne comprenaient pas, ils n'avaient pas cette maturité de comprendre. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que on ne peut pas cacher la vérité. Les agents de Satan ne se retiennent pas de raconter des niaiseries sur l'identité de Jésus-Christ. Alors pourquoi est-ce que nous, qui sommes enfants de Dieu, devons-nous nous taire au sujet de l'identité de Christ? Et c'est le but de tout chrétien, de révéler qui est Jésus-Christ aux chrétiens. Jésus-Christ va à nouveau être révélé à travers cette vidéo. Que les gens le veuillent ou pas, Jésus, mes amis, est grand. Nous allons voir. Je suis dans Zacharie, chapitre 11, à partir du verset 12. J'aimerais que vous puissiez suivre au même moment que moi, pour vous apercevoir que ce que je vais vous dire est inscrit dans vos Bibles, et que ce n'est pas trafiqué, ce n'est pas... je ne veux pas prendre des versets pour essayer de les rafistoler ici là. Juste avec la parole, nous allons voir. Je suis dans Zacharie chapitre 11, le verset 12, qui nous dit ceci. Je leur dis, si vous le pouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon je ne le donnerai pas. Et ils pèserèrent pour mon salaire 30 pièces d'argent. L'Éternel me dit, jette-les au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et je pris les 30 pièces d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. L'Éternel dit au verset 13 de Zacharie 11, il dit, l'Éternel le dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont. L'Éternel met la personne à la première personne, ils m'ont. Ce prix auquel ils m'ont estimé, et je pris les 30 pièces d'argent. Ici, Zacharie prophétise que l'Éternel serait vendu pour 30 pièces d'argent. L'Éternel dit clairement, le prix qu'ils m'ont estimé, 30 pièces d'argent. Ah, allons dans Matthieu 26 rapidement. Ah, nous allons voir un peu là. On ne va pas trop parler. On prend la Bible et on s'assoit. On va voir qui est Jésus bien comme il faut là. Au lieu de vouloir nous mentir. Les Écritures parlent d'elles-mêmes, mes amis. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 26, le verset 14, qui nous dit ceci. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner si je vous le livre? Et ils payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, ils cherchèrent une occasion favorable pour livrer Jésus. Oh, mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Oh, l'Éternel, Zacharie a prophétisé dans Zacharie chapitre 11, verset 13. L'Éternel a dit, voici le prix auquel ils m'ont estimé, 30 pièces d'argent. Nous sommes dans Matthieu 26, verset 14. On nous apprend que Judas, qui faisait partie des apôtres de Jésus, a livré Jésus pour 30 pièces d'argent. Pourquoi l'homme est-il incrédule? Pourquoi? Je l'ignore. Je suis dans Zacharie, chapitre 14, à partir du verset 1. Voici le jour de l'Éternel arrive,
et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les nations seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple sera resté, ne sera pas exterminé de la ville. Verset 3. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur le mont des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. Ici, nous avons, c'est au verset 3 de Zacharie 14, on nous dit clairement bien, l'Éternel paraîtra et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur le mont des Oliviers. Donc Zacharie prophétise sur l'Éternel et il dit que l'Éternel va combattre les nations, parce que Jérusalem va être attaqué par toutes les nations de la terre. Donc nous allons voir si l'Éternel va combattre et si l'Éternel va poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Je suis dans Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19, on nous dit, Apocalypse chapitre 19, le verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses pieds étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom que personne ne connaissait, si ce n'est lui seul, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans les cieux le suivent sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc. De sa bouche sortait une épée aiguisée pour frapper les nations. Et il pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'argent, colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement, sur sa cuisse, un nom, roi des rois, seigneur des seigneurs. Ici, en fait, Jésus revient avec les anges, avec l'épouse, pour justement combattre l'homme impie, l'antichrist, parce qu'ils auront assujetti la terre. Jésus va revenir justement pour combattre ces nations avec l'épée aiguë qui va sortir de sa bouche, pour frapper les nations comme l'Éternel va venir combattre les nations dans Zacharie 14. Et dans Zacharie 14, on nous a fait comprendre que l'Éternel posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Ok, donc nous allons vérifier pour savoir si l'Éternel posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Nous sommes dans Actes chapitre 1, le verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé. Pendant qu'il les regardait, et une nuée le déroba à leur vue. Et comme il avait le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allèrent, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent en disant, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder du ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers et qui est près de Jérusalem. Donc Jésus va revenir de la même manière qu'il est parti. Il va revenir physiquement sur le mont des Oliviers. Pendant son retour, lorsqu'il va instaurer le millénium, comme nous avons vu dans Apocalypse 19. Pourquoi ne voulez-vous pas croire à ce qui est écrit? Pourquoi êtes-vous dans le raisonnement? Pourquoi l'homme aime-t-il le raisonnement? Pourquoi? C'est dommage. Vous savez, Dieu nous demande d'être comme des enfants pour croire facilement. Parce que l'être humain a tendance à vouloir raisonner. Or, nous avons un Dieu qui est au-delà du raisonnement. Lorsque nous disons aux petits-enfants que le 25 décembre, le Père Noël va passer et mettre des cadeaux dans la cheminée, ou qu'il va déposer les cadeaux, les petits-enfants ne se posent pas de questions. Ils croient aussitôt à leurs parents. Parce qu'ils ne doutent pas, ils ne mettent pas en doute la parole de leurs parents. Mais ils y croient aussitôt. Quand on dit aux petits-enfants, quand leurs dents sont tombées, de mettre la dent sous l'oreiller, parce que la petite souris va passer, tout bêtement, ils prennent leurs dents et ils la mettent sous l'oreiller en pensant que véritablement une petite souris va passer. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu foi en la parole de leurs parents.
Mais pourquoi les chrétiens sont-ils en doute et veulent-ils se poser des questions lorsque Dieu dit clairement que on va le vendre à 30 pièces d'argent et que dans Matthieu 26 nous voyons que Jésus a été vendu à 30 pièces d'argent. Et lorsque nous disons que Jésus-Christ est Dieu, les gens nous traitent de fous. Mais quelle Bible lisez-vous? Je suis dans Ésaïe chapitre 14, le verset 3. Il nous dit ceci: une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Je relis. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toutes les vallées soient exaucées, que toutes les montagnes et toutes les collines soient abaissées, que tous les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant toute chair verra que la bouche de l'Éternel a parlé. Ici, Ésaïe a prophétisé sur Jean le Baptiste. Jean le Baptiste qui était une voix qui devait crier pour préparer la voie de l'Éternel. Nous sommes dans Matthieu chapitre 3. Vous savez, les hommes qui sont incrédules ne pourront jamais percevoir la gloire de Dieu. Parce que pour voir la gloire de Dieu, il faut croire en lui, avoir une foi, mais une foi qui est au-delà de la compréhension humaine et du raisonnement humain. Je suis dans Matthieu chapitre 3, le verset 1. En ce temps-là, parut Jean le Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Élisée le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix qui crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur, aplanissez ses chantiers. Vous allez dire que dans Ésaïe 40, quand Ésaïe parle justement de ce prophète qui devait annoncer et préparer la voie de l'Éternel, alors il est préparé la voie de notre Dieu. Vous allez dire que il ne s'agit pas de Jésus dont Jean le Baptiste a préparé sa voie. Vous allez dire encore qu'on ne parle pas de Jésus. Mais pourquoi le chrétien est-il aussi? Pourquoi voulons-nous nous poser autant de questions? Pourquoi ne voulons-nous pas croire tout bêtement à ce qui est écrit, à avoir une foi d'enfant? Tout simplement à croire ce qui est écrit. Ne pas se poser des questions. Vous savez, le raisonnement empêche l'homme de voir la gloire de Dieu. Le raisonnement. Et nous devons véritablement être délivrés par rapport à ces choses pour comprendre, s'apercevoir de la gloire de Dieu. Une gloire véritable. Nous allons voir encore un passage qui est terrible, où Dieu parle ici clairement. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 35, le verset 4. Mes amis, accrochez vos ceintures, parce que ce passage va déménager. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez point. Voici votre Dieu, le vengeur viendra, la rétribution de votre Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Je répète, il viendra lui-même et vous sauvera. Il n'est pas plus clair que ce passage. Ici, on nous dit, il viendra lui-même et vous sauvera. Il n'est pas plus clair. Mes amis, le Père ne peut pas être vu des hommes. Parce que si le Père serait venu sous son véritable aspect, l'homme serait mort à cause de la sainteté de Dieu, à cause de la gloire de Dieu. Nous voyons que dans le jardin d'Éden, Adam et Ève voyaient parler avec Dieu promptement. Mais lorsque Adam et Ève ont péché, Adam et Ève se sont cachés. Dieu, lorsqu'il a appelé Adam, Adam s'est caché. Le péché empêche l'homme de voir la gloire de Dieu. Voilà pourquoi il est écrit dans Romains chapitre 3, le verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc le péché empêche l'homme de s'approcher de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi même, lorsque Dieu va dire à Moïse de construire le tabernacle qui était sondé en 3 parties, les parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Dans le lieu très saint, il y avait l'arche, il y avait la Shekinah, la gloire de Dieu. Mais les enfants d'Israël n'avaient pas accès à cet endroit parce qu'il était recouvert par un voile. Ce voile qui empêchait les enfants d'Israël de voir l'arche, d'accéder à la gloire de Dieu.
Et il n'y avait qu'un souverain sacrificateur qui pouvait rentrer une fois par année pour rentrer pour faire l'expiation des péchés des enfants d'Israël et de ses propres péchés. Donc, pour que Dieu s'approche de l'homme, Dieu ne pouvait pas venir sous son véritable identité, son véritable aspect. Dieu a dû se voiler, il a dû prendre un voile, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Donc, Dieu est venu en tant qu'homme. Le corps de Jésus-Christ qui était une chair, selon Hébreux chapitre 10, le verset 9, qui nous dit qu'il a inauguré pour nous une route nouvelle au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Voilà pourquoi quand Jésus est mort dans Matthieu chapitre 27, la première conséquence a été que le voile du temple a été déchiré, parce que nous sommes rentrés dans la révélation parfaite du Père. Et nous allons voir que Dieu est venu et il s'est présenté parmi son peuple en tant qu'homme. Il a dû se voiler parce que si Dieu serait venu sous son véritable aspect, l'homme serait mort. Et Dieu a dit, il viendra lui-même et vous sauvera. Mais pour sauver l'homme, Dieu a dû se couvrir. Sinon, à cause de sa sainteté, l'homme serait mort. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 15, qui nous dit ceci. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, cru dans le monde, élevé dans la prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Dieu a été manifesté en chair. Mais qu'est-ce que vous voulez encore? Qu'est-ce que vous voulez encore? Voilà pourquoi on l'appelait Emmanuel, qui signifie Dieu parmi nous. Dieu était en Christ, il était pleinement en Christ. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 14, lorsque Philippe a dit, montre-nous le Père, Jésus a dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas vu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Nous allons repartir dans Ésaïe chapitre 44, où nous allons voir des choses qui sont tellement incroyables, où il n'y a que Dieu lui-même qui pouvait faire ces choses. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 35. Ésaïe chapitre 35, qui nous dit ceci, que je vais relire pour que nous puissions comprendre. Dis à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez point. Voici votre Dieu, le vengeur viendra, la rétribution de votre Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Verset 5. Alors s'ouvrira les yeux des aveugles. Alors s'ouvrira les yeux des aveugles. Dans Jean chapitre 9, mes amis, dans Jean chapitre 9, il y avait un aveugle qui était aveugle de naissance, qui ne voyait pas. Lorsque Jésus, ses apôtres s'approchaient de lui, les apôtres ont demandé à Jésus si c'était lui qui avait péché ou c'était ses hommes, ou c'était ses parents. Jésus a pris de la boue, il a craché par terre et il a appliqué de la boue sur cet aveugle. Et il lui a dit, va te laver à la piscine de Siloé. Et cet aveugle a vu. Mais qu'est-ce que vous voulez encore? Au verset 5, je descends. S'ouvrira les oreilles des sourds. Oh là là, qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes dans Marc chapitre 9. Dans Marc chapitre 9, Jésus descend dans la montagne de la transfiguration, où il y avait avec lui Jean, Pierre et Jacques. Lorsque Jésus est descendu de cette montagne, il y avait une foule avec le reste de ses apôtres qui étaient en bas. Et un enfant qui était saisi d'un démon sourd et muet. Et le père de cet enfant s'est approché de Jésus et il a supplié Jésus de chasser ce démon. Et Jésus a commandé à ce démon de sortir, ce démon qui était sourd et muet. Et l'enfant a été guéri. Qu'est-ce que vous voulez encore? Et ensuite au verset 6 on nous dit, alors le boiteux sautera comme un cerf. Dans Matthieu chapitre 5, qu'est-ce qui va se passer? Jésus va aller à la rencontre d'un homme. Cet homme qui était boiteux, qui était près de cette piscine qui s'appelle en hébreu Bethsaba, qui voulait qu'on le pousse dans cette piscine parce qu'on disait qu'un ange descendait de temps en temps pour secouer l'eau, et lorsque un homme se jetait dans cette eau, il était spontanément guéri. Et Jésus va dire à ce boiteux, lève-toi et marche. Mais qu'est-ce que vous voulez encore? Qu'est-ce que vous voulez encore? Dans Psaume chapitre 23, David va dire, l'Éternel est mon berger. Dans Jean chapitre 10, Jésus dit, je suis le bon berger. Vous allez dire que Jésus n'est pas l'Éternel? Moi en tout cas, ma Bible me dit et me confirme que Jésus est Dieu. Ensuite, pensez, croyez ce que vous voulez, mais moi, je crois à ce qui est écrit.
Ne nous posons pas de questions. Croyons à ce qui est écrit. Vous savez, il y a des choses qui nous surpassent. Il y a le Père, il y a le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ça c'est Dieu, mes amis. Ça c'est Dieu. Dieu est un esprit manifesté en 3 personnes. Il est Père, il est Fils, il est Saint-Esprit. Et ça, mes amis, c'est Dieu. C'est Dieu qui joue plusieurs rôles, qui joue plusieurs fonctions. Vous vous rendez compte, il était en même temps dans le ciel, assis sur son trône, et il était en même temps sur terre, en Christ. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? On ne peut pas limiter Dieu. Nous avons un Dieu qui est au-delà de notre raisonnement, de notre compréhension humaine. Donc, ne nous posons plus de questions et croyons à la divinité de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour cette vidéo. Éclaire encore ton peuple. Merci éternel. Amen.